Uchida a eu énormément de remords par rapport à sa vie et à sa carrière de cinéaste. Et sans doute que le personnage tourmenté de Musashi, qui hésite toujours entre deux voies, représentait très bien l'esprit et la psychologie intérieure d'Uchida. C'est très bien exprimé à travers les gros plans, sur le visage même du héros, qui est extrêmement tiraillé, tourmenté. Enfin. Il souffre vraiment le martyre. Et c'est sans doute à l'image même d'Uchida, il s'est toujours dit « Qu'est-ce que j'ai fait pendant la guerre? Est-ce que ce que j'ai fait a été mal ?» Alors, qu'est-ce qu'il a fait qui aurait été mal? Alors, bien entendu, il a, d'une certaine manière, participé à l'effort de guerre en produisant des films qui mettaient en avant la nécessité de faire la guerre. Il a pensé avoir participé de cette manière à cet effort de guerre. On lui en voudra après la guerre, bien entendu. Et longtemps après la guerre, on le lit à travers beaucoup d'anecdotes des gens qui l'ont côtoyé. Souvent, il se confiait à ses amis en leur disant « Mais est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal? Est-ce qu'à cause de moi, on a justifié la guerre ?» Enfin, il avait beaucoup de tourments sur cette époque-là. Il y a l'image derrière lui, quelqu'un qui a tenté de collaborer à l'effort de guerre et après un pays vaincu, bien entendu, on est du côté des méchants, hein, c'est évident. C'est ce tourment de se dire est-ce que quelque chose va me reprocher qu'on retrouve un peu dans le personnage de Musashi, donc notamment à travers le fameux crime de l'enfant, hein, qui est quand même quelque chose qui existe bien entendu dans le roman, mais sur lequel Uchida revient beaucoup dans le film. Hein. Il insiste beaucoup parce que là c'est un tourment personnel qu'il évoque. Il y a sans doute un rapport entre cette mise en avant donc, du drame du meurtre de l'enfant et ce remords qui le tue, qui le mange tout le temps. Et s'il insiste beaucoup, notamment dans le dernier épisode, qu'il a encore un film un peu à la Sam Peckinpah, hein, un film très libertaire, en même temps très critique à l'égard de la société, c'est qu'on sent qu'il a besoin de se faire pardonner, je dirais. Et c'est sans doute très sincère de sa part. Il y a vraiment des messages, on voit à la fin du film, en gros caractères écrits. On sent que c'est la patte d'Uchida, puisqu'on reconnaît quelques caractères chinois qu'il utilise, on reconnaît dans les livres, et qu'en général on n'utilise pas comme caractères chinois. On utilise les hiragana, pour ceux qui connaissent un peu le japonais. Et là, exprès, il met des caractères chinois sur ces mots-là, pour insister hein, sur son message. Il a besoin d'évacuer, si vous voulez, ce remords qui le tiraille, ce poids énorme qu'il a sur la conscience et qui l'a tiraillé finalement dans tous les films qu'il a réalisés. Si Uchida insiste tellement sur cette histoire d'enfant, notamment dans le 5e épisode où lorsque les conseillers du shogun se réunissent pour se dire est-ce qu'on prend Musashi comme instructeur militaire ou pas, dans le roman on refuse en invoquant plus des raisons sociales puisque l'origine de Musashi est un peu obscure, il a été fils de samouraï, mais on ne sait pas très bien. Enfin, on insiste plus sur l'aspect de la position sociale de Musashi qui lui empêche d'accéder à ce poste prestigieux d'instructeur shogunal, alors que dans le scénario d'Uchida, on invoque donc cette raison terrible qui dit non, un instructeur shogunal ne peut pas avoir tué un enfant. いかがでござる。いや、拙者別に依存というのではないが、武蔵野剣は痛いけな少年の血を吸っている。それがたとえ正当であるにしろ、将軍家の指南役として。Il revient toujours sur ce péché originel qui est à la base de ce personnage. Il y a en effet, en même temps, dans cette très belle version de Miyamoto, un respect de l'œuvre originale. Mais on sent que peu à peu, au fil des épisodes, Uchida tente d'imposer sa vision personnelle en insistant sur certains aspects présents dans le roman mais secondaires, et il en fait des aspects principaux.